sportive qu'on accueille également ce soir. Notre invité d'ici, Michèle, s'est hissée en quelques années parmi les 3 meilleures Françaises d'apnée. Vous pouvez dès maintenant lui poser vos questions en scannant, comme tous les soirs, le QR code qui s'affiche à l'écran. Question à Eva André. Bonsoir Eva André, bienvenue sur ce plateau. Jacqueline l'a dit, vous êtes une niçoise, une ancienne du lycée Masséna. Oui, tout à fait. Un très beau lycée niçois. Vous avez plaqué vos études de commerce pour une carrière de sportive de haut niveau. Et vous êtes venue avec un accessoire indispensable à votre pratique, la monopalme, Voilà. parce que vous exercez l'apnée en poids constant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de cette discipline ? Bien sûr. Alors, le poids constant, c'est-à-dire que c'est au contraire du poids variable. On descend et on remonte à la seule force de ses muscles. En fait, on n'est pas aidé par un lest à la descente, ni par un ballon d'air à la remontée, comme ça peut être le cas dans le Grand Bleu, par exemple. Alors, vous pratiquez dans la rade de Villefranche, Oui, qui est un haut lieu de l'apnée. Il y a énormément de records mondiaux qui ont été battus. Quand on débute cette discipline, qu'est-ce qui est le plus difficile ? On imagine tout de suite retenir sa respiration longtemps. Est-ce que c'est ça ? Quelle est la difficulté ? Alors, effectivement, retenir sa respiration, ça peut faire peur, mais la véritable difficulté quand on commence l'apnée, ça va être de gérer la pression. Il faut savoir qu'à 90 mètres de profondeur, il y a 10 barres de pression. Et donc moi, tout l'enjeu technique, ça va vraiment être d'essayer de compenser la pression dans mes oreilles et d'essayer de me détendre au maximum pour que cette pression, qui est très forte, ne m'écrase pas. Puis il y a aussi la pression, le stress également. Oh là oui, vaste sujet. Oui, effectivement, en fait, on s'apprête à faire, quand on est sur le dos, qu'on s'apprête à décoller de la surface, on a conscience quand même qu'on s'apprête à faire quelque chose d'assez dingue, d'assez fou. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour retenir sa respiration très profond. Donc forcément, ça fait un petit peu peur et forcément, il faut apprendre à gérer ce stress, gérer cette pression métaphorique. On va voir quelques images d'une de vos plongées. On vous avait filmé il y a quelques semaines dans la rade de Villefranche. On voit qu'au début, il faut palmer. Hein, vous quittez la surface. Ça, ouais. En quelque sorte, on s'arrache de la surface en palmant. Oui, c'est ça. Et puis après, vous coulez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule la plongée ? En fait, à partir de 30 mètres, de 20-30 mètres, l'air dans les poumons est tellement comprimé qu'il ne nous fait plus flotter. On n'est plus aidé par la poussée d'Archimède et donc on est attiré par le fond et donc on coule. C'est ce qu'on appelle la free fall, la chute libre. Et c'est la partie la plus agréable de la plongée puisqu'on peut se laisser complètement aspirer par le fond. C'est très chouette. Et une fois qu'on est au fond, en revanche, il y a un effort physique intense. Ouais. C'est là, en fait, qu'il faut faire appel à son physique, à ses capacités athlétiques. Effectivement, puisque si on chute à la descente, c'est qu'il y a de la contrainte à la remontée. Et donc, quand on est au fond, il faut fournir un effort considérable pour s'arracher du fond, pour décoller. Et il ne faut surtout pas arrêter de palmer, parce que sinon, on recoule. Donc, c'est là qu'il faut palmer. Alors, Jacqueline le disait, vous êtes parmi les meilleures françaises d'ores et déjà. Vous avez battu votre record personnel en octobre dernier, je crois que c'était. C'est ça, oui. Vous avez atteint 90 mètres. On le voit sur ces images. Votre prochain objectif, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous visez les 100 mètres d'Alice Modolo ? Bien sûr, j'aimerais bien. Effectivement, c'est la suite logique. C'est un chiffre qui fait rêver. C'est les 3 chiffres mythiques des apnéistes. Donc oui, j'aimerais bien. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Je me laisse le temps d'y accéder. C'est quoi le maximum ? Le record actuel, je crois que c'est 123 mètres. C'est ça, 123 mètres chez les femmes. C'est une Italienne qui l'a, Alessia Zecchini. C'est stratosphérique, vraiment, c'est incroyable. Ça laisse rêveur. On vous souhaite de les atteindre. Alors, on va voir d'autres images qui sont extraordinaires. Elles sont tirées d'un documentaire qui a été réalisé sur vous. Documentaire de Laura Lecartier qui est passé dans 13h15 le week-end. Vous avez plongé, vous avez nagé avec des requins bulldog. Oui. C'était au large du Mexique. On va le voir, c'est très impressionnant en images. Mais alors, comment c'est quand on le vit ? Comment vous avez vécu cette expérience ? Alors, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus zen. Et j'ai été très impressionnée. J'avais beau être préparée, je savais que c'était pas dangereux, mais j'ai quand même été très impressionnée. Elles sont très impressionnantes, c'est des femelles gestantes qui se retrouvent là. Et donc, c'était extraordinaire. Vraiment, de voir les images, ça m'émeut parce que c'était... Ça fait quelle taille, ça, un requin bulldog comme celui-ci ? 2-3 mètres de long, 2 mètres de long, ouais. On vous voit, hein, ouais. vous n'êtes pas rassuré. Les chocottes, on le voit sur le documentaire. Et alors, justement, cette notion de peur, dans votre pratique sportive, là, pour le coup, hein, en rade de Villefranche, vous ne croisiez pas des requins bulldogs, mais est-ce qu'il y a une notion de peur quand vous pratiquez l'apnée, une notion de danger ? Alors,
c'est pas un sport qui est très dangereux. Les statistiques sont en notre faveur. Je pense que j'ai beaucoup plus de chances de mourir en traversant la route, en allant au club qu'en plongeant. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours une petite appréhension quand je plonge. C'est un petit peu comme un enfant qui a peur du noir. C'est pas très logique, c'est pas forcément cohérent. Mais voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur irrationnelle, qui est relié aux profondeurs. Et moi, c'est quelque chose contre lequel je me bagarre beaucoup. Voilà. Mais écoutez, merci. On va passer aux questions des téléspectateurs ce soir avec Jacqueline. Alors François de la Colle-sur-Loup voudrait savoir à quoi vous pensez quand vous êtes à 90 mètres de profondeur. Mais je suis bien et justement je pense à rien et ça fait du bien de penser à rien quand on est tout le temps sollicité par les réseaux sociaux. Là, je suis vraiment dans un moment de pleine conscience, je suis uniquement connectée à mes sensations, à mon corps. Elisa de Nice voudrait savoir si vous avez déjà eu un problème. Alors, j'ai Technique, jamais eu de problème grave, mais ça m'est déjà arrivé de me coincer, par exemple, ma longe et d'être obligée de me détacher pour pouvoir remonter. C'est un élément de sécurité, il y a un scratch. Oui. Parce que sa question, c'est de savoir si quelqu'un était venu vous aider. Non, j'ai jamais eu besoin d'assistance. Alors, Louise à Nice voudrait savoir ce qui vous a donné cette passion. C'est un garçon, j'ai rencontré un garçon en 2017, apnéiste, qui m'a proposé de faire un baptême d'apnée et j'ai foncé. Et autre question, si on veut commencer en toute sécurité, qu'est-ce que vous donnez comme conseil finalement? Je conseille de s'inscrire en club, de jamais pratiquer tout seul. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont des chasseurs sous-marins et qui expérimentent ça tout seul. Donc, c'est vraiment inscrivez-vous en club, faites appel à des professionnels et vous verrez que vous allez vous laisser surprendre par vos propres capacités. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau. L'interview a duré un peu plus de 6 minutes. C'est le temps que vous pouvez rester en apnée, voilà. Sans respirer. Demain,